Chers apprenants, bonjour. Je suis Tafoku, votre enseignant de culture Ndiemba dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines de griot moderne. Notre 7e leçon porte aujourd'hui sur les langues, les voyelles longues de la langue Ndiemba. À ce propos, je m'en vais vous raconter un dialogue en langue Ndiemba entre Lontier et son père. Ce dialogue s'articule autour de 3 parties: les salutations, la présentation de ses origines et la solution aux difficultés de la ville. Écoutons le dialogue suivant en prêtant attention aux voyelles longues. Il constituera donc la première partie de notre histoire, à savoir que les voyelles longues seront étudiées à travers une histoire sur les civilités coutumières et l'importance de la bénédiction des ancêtres. Écoutons d'abord l'histoire en français. Bonjour papa. Merci, bonjour mon fils. Merci. Comment va la famille? Sans problème papa. D'où viens-tu? Je viens du plus profond de Bangang. Que fais-tu en ville actuellement? Je m'embrouille seulement papa. Tout ce que j'entreprends ne prospère pas. Oh, ne fais pas les cervelets, mon fils. Viens et retournons à Bangang. Tu prends du temps pour prier tes ancêtres et tu verras que tout ira. Merci beaucoup, papa. Voilà donc la première partie de notre histoire en français que je vais reprendre en langue Ndiemba. Ola tintu tame mengdango pun tintu mba minga. Ola aju tintu mengdango pun tintu mbala mbule kalo mba tame ofonzo mengfo kwa tsembgangang okoko song mengnangwa mbu ya pu mba tame koko ye menghuwa tenembewa Paulo hopa krit fo maminga to propinga mgangang opifu ndok shingte pamanga njipu njepa koko reying mengsie tayan mba tame. Voilà donc la fin de notre dialogue. Comme explication de ce dialogue, nous comprenons que Lontier s'est rendu dans la métropole pour chercher les meilleures conditions de vie. Ne trouvant aucune solution, il rencontre un de ses papas en ville et lui présente cette situation-là. Comme conseil, le père lui propose de renouer avec ses ancêtres, de retourner au village, renouer avec ses ancêtres avant de relancer avec ses efforts. La moralité de cette histoire, ou bien de ce dialogue, reste que la bénédiction des ancêtres peut influencer positivement nos activités socio-professionnelles. Nous passons à la deuxième partie de notre leçon. Cette deuxième partie consistera à expliquer la notion de voyelle longue. Avant d'entrer dans cette notion de voyelle longue, comprenons déjà sur le plan général que l'alphabet de la langue Ndiemba compte 32 lettres réparties en 8 voyelles, 20 consonnes et 4 semi-consonnes. Toutes les voyelles du Ndiemba peuvent s'allonger, c'est-à-dire qu'elles peuvent toutes se doubler. En d'autres termes, la durée de la prononciation de ces voyelles est plus longue que celle d'une seule voyelle. L'allongement vocalique, puisqu'il s'agit de ça, se matérialise par le doublement de la voyelle. Prenons par exemple la voyelle A pour comprendre que elle peut se doubler et devenir A, comme dans K, pour marquer la négation.
Nous avons vu par exemple le cas de kalo, qui signifie sans problème. Nous avons aussi l'exemple de o, qui peut se doubler et devenir o, comme dans faux, qui signifie venir de. Exemple, ofo nzo, d'où viens-tu? On peut aussi prendre un exemple comme est, qui peut se doubler et devenir est, comme par exemple t'es, qui signifie à l'intérieur. Nous avons compris dans notre dialogue t'es mbrangang, à l'intérieur de bangang. On peut aussi avoir la voyelle i, qui peut se doubler et devenir i, comme dans pi. Nous avons entendu pif, qui signifie prendre du temps. On peut aussi avoir la voyelle, un exemple comme voyelle ou, qui peut se doubler et devenir ou, comme dans mbu, qui signifie s'embrouiller. Dans notre texte, nous avons eu l'exemple mbu, je m'embrouille. Une autre voyelle qui peut devenir longue, c'est U, qui peut s'allonger et devenir U. Par exemple, kutfo, c'est-à-dire le cervelet. On a entendu dans le texte, Paul repas kutfo, donc ne fait pas le cervelet. La voyelle E peut aussi s'allonger et devenir E, comme par exemple mbe. On a vu dans le texte, Atenembe, ça ne paye pas, ça ne prospère pas. Un autre exemple, la voyelle O peut aussi s'allonger et devenir O, comme par exemple dans Koko. On a l'exemple, Oreille pas Koko rien. Tu verras que tout ira. Nous arrivons donc là à la deuxième partie, à la fin de la deuxième partie de notre explication. Et là, comme moralité, nous allons la donner cette fois-ci en Ngemban pour dire que Ngo mbele pamanganji upu ekwete an chofa iye onongwo. Ngo mbele pamanganji upu ekwete chofa iye onongwo. Comme pour dire que la bénédiction des ancêtres peut effectivement influencer de façon positive toutes les activités que nous menons dans la vie. Nous arrivons donc là à la fin de notre leçon. Si nous avons des questions ou des préoccupations, c'est le moment de les poser pour qu'enfin nous trouvions ensemble des solutions. Je vous remercie.